Les autorisations d'urbanisme sont essentielles avant de commencer certains travaux, mais pour quelle construction? Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Sandrine Salamon-Roger. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Dans quelles circonstances a-t-on besoin d'une autorisation d'urbanisme? Alors, on a besoin d'une autorisation d'urbanisme à partir du moment où on souhaite construire quelque chose de nouveau. Lorsqu'on va dépasser une surface de 5 à 20 mètres carrés, c'est-à-dire en dessous de 5 mètres carrés, en règle générale, selon les règles d'urbanisme, bien entendu de la commune dans laquelle se situe l'immeuble, on n'aura souvent pas besoin d'une autorisation. Entre 5 et 20 mètres carrés, on aura besoin d'un document qui s'appelle la déclaration préalable. Au-dessus de 20 mètres carrés, le permis de construire sera très souvent nécessaire. Il y a également des autorisations d'urbanisme qui sont nécessaires sur des travaux qui concernent des biens existants. C'est-à-dire, on va vouloir agrandir une maison, faire une véranda, on va vouloir construire un garage. Et là, ces déclarations ou permis de construire seront également nécessaires, toujours avec, en règle générale, ces surfaces de 5 à 20 mètres carrés. Quelles sont les démarches à effectuer? La première chose à faire, c'est de se rendre en mairie pour déterminer le zonage dans lequel se trouve l'immeuble. Certaines zones sont constructibles, d'autres ne le sont pas, et on peut parfois être surpris de retrouver au bout de son jardin une zone agricole sur laquelle on ne pourra pas construire. Une fois que le zonage a été déterminé, on va aller chercher les documents à remplir pour la mairie. Il s'agit de documents que l'on va pouvoir trouver soit en mairie, soit sur internet, service.gouv.fr, et qui vont nous permettre de déposer un dossier complet en mairie. Ce dossier doit être accompagné de plans, très souvent, plan de situation, c'est-à-dire le plan de l'immeuble par rapport à l'ensemble, et le plan du cadastre, c'est-à-dire le plan de la parcelle en tant que telle. Et l'administration va demander qu'il y ait une petite description du projet envisagé pour pouvoir donner son autorisation d'urbanisme. Quel est ensuite le calendrier des travaux? Il faut tout d'abord déposer un dossier complet, parce que l'instruction du dossier ne commencera pas tant que le dossier n'aura pas été rendu complet à l'administration. Une fois que l'administration a le dossier complet, elle a un délai de 2 mois pour l'instruire en général, car le délai peut être un peu plus long dans certaines zones plus particulières. L'autorisation, une fois obtenue, doit faire l'objet d'un affichage sur le terrain et en mairie pour permettre aux tiers, ce qu'on appelle les tiers, c'est-à-dire le voisin par exemple, de pouvoir s'opposer à l'autorisation qui a été obtenue. Donc ce délai est de 2 mois pour l'opposition des tiers, il est de 3 mois pour un retrait administratif. L'administration peut retirer l'autorisation qu'elle a donnée. Ce qui fait qu'à partir de 3 mois, à compter de l'affichage, on va pouvoir commencer les travaux réellement. On a un délai de 2 ans et la chose à laquelle ne pense pas l'administré, c'est une fois que les travaux sont terminés, d'aller déclarer cet achèvement en mairie pour avoir ce qu'on appelle un certificat de conformité qui indique que les travaux sont bien conformes à l'autorisation qui a été donnée. Et donc, une fois que toutes ces autorisations auront été données, la prochaine autorisation qui sera demandée n'aura aucun souci. C'est le risque, si on ne demande pas d'autorisation d'urbanisme, c'est que le jour où on en demande une, elle soit refusée parce que les travaux ont été construits, on va dire, illégalement. Obtenir son autorisation d'urbanisme est obligatoire. Mieux vaut s'entourer des conseils d'un notaire. Merci maître Salamon-Roger. Merci Sonia. À très bientôt dans Visitimo.